Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque nous étions à Fumbasu, on avait un chant qu'on aimait chanter. Et ce chant est embaoulé. Ce chant dit, je ne suis plus esclave de Satan. Amen. Alors on va s'efforcer pour chanter. Seigneur, Seigneur, tu m'en vas et Kangamo. Tu m'en vas et Kangamo. Tu m'en vas et Kangamo. Le cantique est simple. Sien Untimambaye Kangaku. Amen. C'est ce que tu dois répéter simplement. Femme Jésus Doumanou, Timambaye Kangaku.
Et ce dernier cantique dit que l'adoration revienne à Jésus. Si tu crois cela, tu me donnes un amen. Je suis béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une portion des Écritures. Amen. Amen. Acte chapitre 2, verset 37 à 39. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Acte chapitre 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il prit et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons dire un mot de prière. Et ce soir, tu vas dire à Dieu ton attente. Dis à Dieu ton attente. Ce que tu désires que Dieu fasse pour toi. Dis-le lui. Dans la prière, prions. Tous ensemble. Pendant que les conducteurs de chant, les pianistes jouent Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha.
dehors de toi, il n'y existe aucun autre Dieu. Seigneur, pour nous, tu es l'unique et véritable Dieu. Et si nous sommes ici ce soir, c'est par ta grâce. Merci au Dieu de rendre possible ces réunions. Seigneur, déjà ta présence nous suffit. Et je crois que par ta présence, les malades seront guéris. Les personnes possédées seront délivrées. Les chaînes seront brisées. Les personnes seront baptisées de ton esprit. Alléluia. Seigneur, je crois qu'à travers ces réunions, je serai changé. Ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Oh yes, mes affaires seront débloquées. Alléluia. Je vais trouver du travail. Alléluia, parce que tu es présent. Ma situation va changer. Je te loue, je te bénis. Alléluia. Bénis tout le ciel dans le monde entier qui proclame ton évangile. Dans cette saison, Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Béni sois-tu pour la vie de tous ceux qui ont accepté de venir ici. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose pour nous durant ces réunions. Que chacun de nous reparte dans sa localité en disant: le Seigneur m'a visité. Et nous comptons sur toi pour nous bénir à travers ta parole, à travers ce message que je vais maintenant. Nous allons maintenant prêcher au nom de Jésus-Christ. Que les rachetés disent Amen. Ceux que Jésus a sauvés, qu'ils disent Amen. Dis shalom à ton frère qui t'assoit. Que notre Seigneur soit béni. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons consacrer ces réunions aux personnes qui sont venues de la fondation et aux nouvelles personnes qui sont parmi nous et qui ne sont pas encore baptisées. Amen. Amen. Parce que demain, après la réunion de demain, Amen, Amen. nous aurons un service de baptême dans le baptême. Amen. Amen. Alors je souhaiterais que tu sois très attentif. Amen. Amen. Et que certaines personnes ne se disent pas parce que le pasteur veut parler à l'église d'Avongassou que ça ne me concerne pas. La parole de Dieu nous concerne tous, y compris moi-même qui me tiens ici. Si vous le croyez, donne-moi un amen. 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 Alors, Église de Dieu, nous sommes en 2022. Amen. Amen. Ça veut dire que nous ne sommes plus loin de l'heure du départ. Si quelqu'un le croit, qu'il me dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Nous sommes proches de la venue du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, lorsque nous écoutons les masses médias, Amen. Amen. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous amène à réaliser que la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est imminente. C'est vrai que la majorité des personnes aujourd'hui, ils vivent dans ce monde. Si comme il n'y a pas une venue du Seigneur, mais nous les fils de Dieu, Amen. Lorsque nous voyons ces choses, ce sont des sons de trompettes pour nous. Amen. C'est le moment pour moi de me préparer et de me rassurer que j'ai mon ticket. Amen. Si quelqu'un le croit qu'il me donne Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je vais ce soir parler du
baptême du Saint-Esprit. Parce que je crois que le baptême du Saint-Esprit est ton ticket. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous. Alors je veux croire que nous sommes tous prêts. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne suis pas là pour prêcher. Amen. Je veux parler à ton cœur. Amen. Parce que chacun, tous ici, nous souhaitons recevoir le Saint-Esprit. Je souhaiterais être sûr que j'ai le Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons lu le texte Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, Amen. Après que toi tu aies entendu la parole de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant à leur tour, après avoir entendu la parole de Dieu, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et quand ton cœur est touché, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. La Bible dit, ils dirent à Pierre et aux autres disciples, oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Ça veut dire, il y a possibilité que tes péchés soient pardonnés. Si tu le crois, donne-moi un amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vous les Juifs. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Moi je suis dans la portion de tous ceux qui étaient au loin. Dis amen. Je suis en train de te dire que Paul, Pierre a parlé de toi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit a parlé de moi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, Amen. Ce passage nous donne la formule clé qui nous permet de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et cette formule dit, celui qui recherche le Saint-Esprit doit d'abord se repentir. Oh, je veux que tu dises à ton voisin la repentance. Amen. Se repentir. La repentance. Ensuite, être baptisé d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Pas dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais baptisé d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, vous êtes supposé recevoir le Saint-Esprit. Et il ajoute en disant, la promesse est pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Combien peut dire ce soir la promesse est pour moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me donnes un vrai amen? Maintenant mon frère, qui est-ce qui fait cette promesse? Est-ce que c'est un homme? Amen. Ce n'est pas un homme. Celui qui fait la promesse, c'est Dieu lui-même. Si l'homme te promet quelque chose, tu peux revenir demain et l'homme va dire quelque chose s'est passé, je ne peux plus te donner. Mais quand Dieu lui te promet, tu es dans l'obligation de faire en sorte que tu reçoives cela. Frère, je veux que tu dises, je vais recevoir la promesse de Dieu.
nous demandons une guérison à Dieu et qui vous la refuse. Il peut aussi arriver que tu demandes un morceau de pain à Dieu. Amen. Allez, vous pouvez lui demander à manger. Dieu pourrait refuser cela. Dieu pourrait refuser de te donner même un vêtement. Mais Dieu ne peut jamais, en aucun cas, refuser de te donner le baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de te dire, Amen. Dieu peut tout te refuser, sauf le Saint-Esprit. Oh, je croyais que tu allais me donner un Amen. Alléluia. Vous me direz pourquoi. C'est simplement parce que les autres choses que Dieu peut te donner, peut te donner le travail, peut te donner l'argent, peut te donner le vêtement, peut te donner des amis, peut te donner le mariage, mais ces choses-là passent. Amen. Si Dieu te donne à manger du pain, demain tu auras encore faim. Si Dieu te donne un habit, l'habit va se déchirer. Amen. Dieu pourrait te guérir ce soir, mais demain tu tomberas encore malade. Dites Amen. Alléluia. Alors je te dis ce soir, il n'y a rien qui puisse te donner en dehors du Saint-Esprit qui puisse te satisfaire éternellement. J'ai envie d'être satisfait éternellement. C'est que tu vas recevoir. C'est que tu vas recevoir. Dis Amen. Même si on vient t'annoncer que tu es mort, ça va continuer avec toi. Dis Amen. Si on vient te lancer, que ton travail est gardé, le Saint-Esprit, il restera toujours. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui est après ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Laissez, on prend soin de moi. Soin de bien. Amen. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ça va. Merci. Est-ce que vous appréciez? Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Et comme Dieu tient au salut éternel de tous ceux qu'il a prédestinés, amen, il ne peut donc pas te refuser le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé. Je ne sais pas ce que les autres églises t'ont dit. Laisse-moi te dire, si tu es dans le répertoire de Dieu, si ton nom était déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau, frère, Dieu est dans l'obligation de te baptiser de son esprit. Amen. Pendant que tu dis Amen, tu peux te baptiser. Pendant que tu dis Amen, le Saint-Esprit te localise. Hey! Gloire à Dieu. Je suis en train de vous dire, il y a certaines personnes qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, pas après le baptême d'eau. Mais ils peuvent le recevoir ce soir. Dis Amen. Tu peux me dire à Dieu, je veux pour moi ce soir. Dis Amen, quelqu'un. Alléluia. Amen. Et comment pouvons-nous être sauvés? C'est uniquement par le Saint-Esprit. Amen. Et il a donné tout son cœur et tout son amour pour que le Saint-Esprit soit reçu par ceux qui sont prédestinés. Amen. Alors je profite de vous informer que si quelqu'un n'est pas prédestiné,
Il ne peut pas avoir soif du Saint-Esprit. Je compte pour te dire, il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, pendant qu'ils sont ici, ils n'ont pas le désir. Ils n'ont pas cette soif-là. Amen. Il n'y a rien en eux. Mais moi, toi, il y a quelque chose en toi. Amen. Alléluia. Et le prophète dit, dans l'église et sa condition, il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Lorsqu'ils se font baptiser, et ils donnent une raison. Et parce que ces personnes-là ne se repentent pas complètement. Nous savons que Dieu n'est pas un menteur. Il a dit, tu veux le Saint-Esprit? Si tu veux le Saint-Esprit, la première étape, la repentance. Deuxième étape, le baptême d'eau. Et troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et la promesse de Acte 2, de façon simple, veut dire, quand vous entrez dans l'eau, dès que vous sortez, vous devez ressortir avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'attendre une autre réunion de prière pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Le prophète donne ici l'une des raisons qui fait que les gens, après qu'ils soient baptisés, ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Il dit c'est parce que les gens, ils ont manqué la première étape qui est la repentance. Quand la repentance est ratée, vous pouvez rester 20 ans, 30 ans dans une église sans recevoir le Saint-Esprit. Lors de ton engagement, tu n'as pas été sincère. Tu as voulu cacher ta sale vie. La seule petite chose que tu n'as pas voulu confesser peut annuler ta repentance. Voilà pourquoi Jacques dit, Jacques 2:10, il dit à quiconque observe toute la loi, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de toute la loi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ce que vous refusez volontairement de confesser peut engendrer des problèmes dans ta vie. Et c'est comme ça que vous fatiguez les serviteurs de Dieu. Tu es dans l'église, tu n'avances pas. Dis amen. C'est toujours toi qui as des problèmes. On prie pour toi. La maladie ne va pas. Parce que la maladie dit, il y a quelque chose dans ta vie qui m'appartient. La repentance, Dieu te dit, ce petit quelque chose que tu caches, mais parle-le. Dis amen. Et d'ailleurs, dis amen. Si tu as péché dans le passé, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas demandé à venir dans ce monde. Mais si tu es venu dans ce monde, que tu as commis des erreurs, confesse-le. En le confessant, tu dévoiles le diable. Dis amen. Amen. Donc ne cachez pas votre ancienne vie. Amen. Le prophète, dans question-réponse, il dit si les gens ont été bien enseignés, quelques-uns de vous, l'ancien temps ici,
Laissez-moi vous demander quelque chose. À vous les anciens temps qui avaient été dans ce tabernacle, regardez. Quand je baptise les gens, et vous, ministres, prenez ceci pour un exemple. Quand je baptise les gens, il dit, j'enseignais ces gens jusqu'à ce qu'ils aient une vie nettoyée avant qu'ils n'aillent dans l'eau. Donne-moi un amen. Vous voyez ce que le prophète vient de dire? Parce que le constat qu'on a fait, c'est que les gens pour avoir lu dans la Bible, oh, si tu crois aujourd'hui, tu peux te baptiser aujourd'hui. Amen. Et c'est dans ça que beaucoup viennent faire n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, ça fatigue le ministère. Amen. Des gens qui ne sont pas sincères. Des gens qui rentrent dans l'eau comme étant des pécheurs. Et ils ressortent avec leur péché. Et le péché les continue, les poursuit. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Alors frère Branham, il a pris la résolution. Il dit, moi maintenant, amen, ce que je fais, je les enseigne pour qu'ils aient une vie nettoyée avant qu'ils n'aillent dans cette eau. Et je les amenais à croire que Dieu était obligé de garder sa promesse. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Aussitôt qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était là pour le recevoir. Et quand ils sortaient de l'eau, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors mon frère, pour que ta repentance puisse être acceptée par Dieu, il faut d'abord que vous sachiez ce que veut dire repentance. Amen. La repentance, mon frère, c'est le fait de regretter ce qu'on a déjà fait. Mais pendant que tu regrettes, tu désires changer. Parce que je peux venir ici, frère, je suis désolé. Je regrette. Mais je vous m'avez attrapé, je suis coûteur, j'étais coûteur. Vraiment, vous m'avez attrapé, j'ai honte, ça me fait mal. Je regrette, hein. Pardon, hein. Mais je ne vais pas changer. Des gens qui regrettent, mais qui continuent de vivre dans le mal. Quand on fait face à des cas pareils, ça veut dire que la repentance n'a pas atteint son but. Et le prophète dit aussi que la repentance, c'est faire votre face. C'est-à-dire, je suis en train d'aller dans une direction, et puis quand j'entends la parole qui me dit que la direction dans laquelle je partais est mauvaise, alors je fais votre face. Amen. C'est ça la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est changer carrément de direction. Mais pour faire votre face, il faut une prise de conscience. Il faut que je sois en mesure de réaliser que la voie que je suis vers, elle est mauvaise. Amen. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils vont dire, oh vraiment pardon. Mais pour moi, ce que j'ai fait là, c'est que dans ma vie va sortir. Frère, Dieu peut rien faire pour toi.
compétence se définit en 3 étapes. Première étape, le regret. Amen. Amen. Et le regret, ça se passe dans le cœur. C'est le point de départ de votre repentance. Amen. Amen. Celui qui voit cette étape-là, amen, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Et l'homme ne voit pas cette étape. Si vous avez été sincère, le pasteur ne le sait pas, mais Dieu le sait. Et si vous n'êtes pas aussi sincère, le pasteur ne le sait pas, mais Dieu le sait. Ça veut dire, frère, est-ce que tu as démarré? Est-ce que tu as décollé? Dieu se sait si tu as décollé ou pas. Deuxième étape, c'est la confession. Le moment où vous allez rencontrer votre prochain, c'est que vous lui avez fait, vous allez obtenir son pardon. Quand je n'étais pas baptisé, je me battais régulièrement. Je me suis même battu, j'ai cassé la dent de quelqu'un. L'affaire est restée comme ça. Amen. Mais lorsque je veux marcher avec Dieu, je dois aller vers cette personne. Je dis pardon mon frère. J'étais dans l'ignorance. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui je veux changer de voie. Pardonne-moi. Ton pardon, j'en ai besoin. Frère, la confession en vue d'obtenir le pardon. Amen. Amen. Confesser selon le prophète veut dire la même chose. Ne viens pas donner un discours pour t'arranger toi-même. Il y a des gens, quand ils veulent venir se repentir pour quelque chose qu'il a fait. Tu sais que Matthieu chapitre 5, verset 9 a dit dans quelle citation du prophète, quand le prophète a connecté cette citation avec cette citation, il avait dit ceci, que la pyramide devait commencer par là. Frère, tu es un comédien. Amen. Amen. J'exprime à mon frère le regret que j'avais eu devant Dieu en expliquant à mon prochain l'acte que j'avais posé. Si c'est à ma femme que je l'ai fait, chérie, pardonne-moi. J'ai commis adultère avec un certain monsieur Contrat. Amen. 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 Dites la vérité. Et non, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis adultère, merci. Mon mari m'apprend, je vous avais chassé. En pareil cas, le prophète dit, quand tu as peur que ton mari t'a chassé, te chasse. Mais ce que tu dois savoir, c'est que là où tu es là, Jésus t'a déjà chassé. Préfères-tu que ton mari te chasse ou que Jésus te chasse? Mieux vaut se libérer et gagner le ciel. Troisième étape, c'est la réparation, la restitution. Amen. Amen. On ne restitue pas ce qu'on ne possède pas encore. Amen. Ça veut dire quoi? Je ne connaissais pas Dieu. Je passais là devant sa porte et puis j'ai volé son portable. L'affaire a éclaté dans le village. Mais je suis resté là dans mon coin. Et le portable est dans ma chambre. Quand il est dans ma chambre, c'est moi seul. La repentance dit le portable qui est dans ta chambre, qui n'est pas pour toi, que tu as volé.
Prends ça. Et puis va, si tu veux prendre un peu ta tête. Ah mon frère Gabon. Ah vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Mais la dernière fois, c'est qu'on était en train de dire dans le village. Tiens, c'était moi. Restitution. Réparation. Amen. Maintenant, quand la chose tu l'as déjà vendue. Amen. Vous n'avez pas besoin de promettre à cette personne de lui acheter un autre. Quand vous l'avez déjà vendu, quand vous n'êtes plus en possession de cette chose-là, amen. Laissez Dieu vous guider. Mais seulement, vous voyez, quand tu confesses, si la personne insiste pour que tu restitues, tu vas restituer. Mais si la personne dit bon, d'accord, et la plupart dans les gens sont touchés par le comportement. Et ils ne vont même pas te demander de rembourser. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Je vais introduire un autre point de blocage. C'est ce que le prophète a appelé l'esprit de fantôme. Il dit celui qui a l'esprit de fantôme, c'est quelqu'un qui. Il dit tout le temps, j'ai le Saint-Esprit. Et après encore, il dit, je ne sais pas.